Alors, bonsoir tout le monde. Donc merci à tous ceux qui sont là ce soir. Donc je viens vous parler aujourd'hui au nom de l'association ESSEC Life Science dont je fais partie, qui est une association qui réunit les étudiants, pardon, qui réunit les étudiants intéressés par la santé à l'ESSEC. Donc, je vais commencer par vous parler un peu de moi rapidement et après, je vous expliquerai ce que l'on propose au sein de l'asso et ce pourquoi je suis venue vous parler ce soir et on finira par une session questions-réponses, donc il ne faudra pas hésiter. Si, vous avez des questions pendant ma présentation, pareil, n'hésitez pas à utiliser le chat, je vais l'ouvrir et comme ça, je vois, au fur et à mesure quand quelqu'un veut poser la question ou si vous voulez tout simplement vous unmute et parler, c'est possible aussi. Voilà, donc moi je suis Cyrine, j'ai 24 ans et l'année dernière comme vous, j'étais, à la fac de pharmacie à Lille et j'étais en 5e année, donc cette année c'est la 6e année et dans le cadre de mon cursus pharmaceutique, j'ai eu l'occasion de faire déjà 2 stages, donc j'en avais fait un en 4e année à Sanofi et un, en 5e année à AstraZeneca. À chaque fois dans un département marketing parce que c'est le projet pro que j'ai un peu depuis le début de mon entrée à la fac de pharma. Pour les maladies rares à Sanofi et pour la Respiratory and Immunology Unit, chez AstraZeneca. Donc voilà, 2 stages durant mon cursus pharmaceutique, un autre stage cette fois à l'étranger en Chine, c'était à Wuhan. J'ai fait mon stage hospitalier là-bas l'année dernière, donc je suis rentrée, 1 semaine plus tôt que prévu à cause de la pandémie, mais mon stage s'était déroulé à merveille et l'expérience internationale a été super. Donc tout ça, dans le but de conforter un peu mon projet pro qui est d'évoluer dans un environnement international et de préférence dans un département marketing, dans une entreprise pharma. Donc c'est pour ça que cette année, j'ai rejoint l'ESSEC pour, me donner au maximum les chances, d'arriver à réaliser ce projet pro et depuis septembre, je suis donc à l'ESSEC, et je suis un master SP. Donc je suis dans le Master in Strategy and Management of International Business, c'est le SMIB pour aller plus vite. Donc le SMIB que j'ai commencé en septembre va se terminer en avril et après j'aurai une mission professionnelle de 4 à 6 mois. Donc c'est un MS à l'ESSEC, il y a d'autres MS pour les pharmas. Le mien n'est pas beaucoup de pharma, on est moins d'une dizaine, mais permet de faire beaucoup de choses en lien avec le business. Donc, il y a des ingénieurs, il y a des personnes qui avaient fait du commerce avant, il y a même des personnes qui ont fait des études un peu plus littéraires. Donc, c'est un master qui est vraiment ouvert à tout type de profil. Je peux vous en parler dans le détail si vous souhaitez aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à ça. C'est mon master SP, mais il y a d'autres master SP à l'ESSEC et il y a d'autres étudiants qui font cette fois un programme grande école. Donc moi, mon master spé se termine en avril. Ceux qui sont en programme grande école vont le faire sur 3 ans. Souvent, le programme grande école, c'est pour les personnes qui ont un peu une vision plus globale de ce qu'ils veulent faire. Ils sont moins, ils n'ont pas une idée spécifique de ce qu'ils veulent faire, donc ils prennent le programme grande école pour se donner le temps de la réflexion. Et voilà, en 3 ans, ils ont le temps de se faire un projet pro. Donc je vois par exemple la première question de Grégoire, pourquoi ne pas avoir choisi un MMD ou PGE si tu veux faire du marketing? Donc effectivement, il y a un autre master spé qui est le MMD et qui est, donc comme son nom l'indique, Marketing Management and Digital, qui est vraiment là pour les personnes qui savent qu'elles veulent faire du marketing. Donc j'aurais pu choisir ce master, d'autant plus que dans ce master, il y a beaucoup, beaucoup de pharmaciens. Moi, en fait, je veux travailler en marketing plus tard, mais j'adore ça, mais c'est aussi, le seul département que je connais. Donc j'ai choisi le SMIB pour ne pas me fermer de porte. Le SMIB, c'est un master stratégique, donc qui englobe plein d'autres métiers, qui prépare au métier de consultant en santé, à la finance en santé, merger and acquisition, venture capital, private equity. Tout ça, c'est des choses que je ne connaissais pas et j'ai vraiment choisi le SMIB dans le but de connaître ces métiers et de me dire, bah, finalement, il y a peut-être autre chose qui me plaît au sein du milieu pharmaceutique, il n'y a peut-être pas que le marketing. Donc j'ai vraiment choisi le SMIB pour m'ouvrir plein de portes, ne pas m'enfermer et permettre de faire autre chose si autre chose me plaît ensuite. Donc voilà, ça c'est pour moi. Maintenant, aujourd'hui, je viens vous présenter le tutorat que l'on propose, que l'on offre aux étudiants qui souhaitent intégrer l'ESSEC. C'est un tutorat qui s'adresse donc aux étudiants qui seraient en 5e année de pharma et qui ont pour projet de rejoindre l'ESSEC l'année prochaine. Alors, on commencerait le tutorat en décembre
et il va s'étaler sur toute l'année. Donc là, la première étape, c'est pendant les vacances de réaliser la prise de contact entre un tuteur et un tutoré. Donc les tutorés, ce sont vous, les étudiants en 5A qui souhaitez rejoindre l'ESSEC, et les tuteurs, c'est nous, au sein de l'asso ESSEC Life Science, donc des étudiants en pharma en 6e année qui sommes entrés à l'ESSEC cette année. On veut vous aider et vous accompagner dans la constitution des dossiers pour entrer à l'ESSEC. Donc vous allez voir, le M2, là, vous allez commencer à préparer vos dossiers en janvier, février. Moi, j'avais fait mon dossier pour l'ESSEC en mars, c'est un peu tard déjà. On conseille de postuler en février, c'est l'idéal, parce que plus on attend et plus les places sont prises. Déjà, il y a des sessions régulièrement pour entrer à l'ESSEC, mais au plus tôt on postule et au mieux c'est. Sauf pour le programme grande école, il y a juste une session, donc ce sera début mars. Donc voilà, on veut vous accompagner dans la constitution des dossiers parce que c'est un travail long et fastidieux par lequel je suis passée l'année dernière, qui demande beaucoup de choses. Donc on va demander pour un dossier à l'ESSEC des lettres de recommandation, donc il faut bien choisir la personne qui va vous recommander. Lettre de motivation, alors il faut avoir des éléments indispensables dans sa lettre de motivation, donc on veut être là pour vous montrer lesquels ce sont. Pour le dossier, voilà, il y a plein de petites choses à avoir en tête quand on constitue son dossier pour l'ESSEC ou pour toute autre école de commerce d'ailleurs. Donc on va être là pour ça. Ensuite, une fois que cette longue étape de constitution de dossier est passée et que vous avez été reçu à la première phase d'admission à l'ESSEC, il y a les oraux. Donc on veut être là aussi pour vous accompagner à la préparation des oraux, parce que l'oral se prépare. Donc nous, on s'engage à faire une session d'oral blanc, où on se met à la place des jurés, et pareil, on vous donne les éléments indispensables qu'il faudra mentionner pendant votre oral. Donc voilà, c'est en pratique, en théorie, ce qui va se passer avec le tutorat. Le tutorat, contrairement à l'année dernière, ils préparaient ceux qui voulaient entrer en PGE, mais cette année, on prépare aussi l'entrée en MS, donc en Master Spé, comme moi je fais. Donc, parce que moi je suis là, je suis responsable de ce tutorat, on a instauré ça cette année, donc on prépare les étudiants qui veulent entrer en PGE ou en MS, peu importe le MS. L'année dernière, parmi les étudiants qui avaient suivi le tutorat, il y avait 65% d'entre eux qui ont été reçus après à l'ESSEC. Donc on veut essayer de faire encore mieux. Et voilà, on veut vraiment être là pour accompagner les futurs étudiants à l'ESSEC. Donc, ouais, ça je l'ai dit, on est en 6e année de pharmacie, on prépare pour le PGE comme le MS, et on serait là dès possible. On va commencer la semaine prochaine, si possible, même à la fin de la semaine, à attribuer un tuteur à un tutoré. Et une fois que vous avez le contact de votre tuteur, voilà, le but c'est de lui poser toutes les questions que vous voulez. Il faudra le harceler, quoi. Il est là pour vous et pour vous aider à monter votre dossier. Ensuite, donc on commencerait là, dès que possible. Cette année, on demande une participation de 15 € au tutorat parce qu'en fait, l'association a pris de l'ampleur et a grandi, donc il y a des frais avec l'association. Donc c'est pour ça qu'on demande participation unique là pour l'année de 15 €. Et si vous êtes intéressé par le tutorat, moi je suis là ce soir pour répondre à toutes vos questions, mais si vous avez d'autres questions après, ou donc pour nous faire part de votre souhait de rejoindre ce tutorat, il suffit de nous envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche là. Et donc j'ai mis une date butoir du 23, donc avant mercredi ce serait bien. Bien entendu, comme là la vidéo va être sur YouTube, j'imagine que ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Donc au plus tôt c'est mieux. Comme ça, nous l'idée c'est vraiment de vous donner votre tuteur là pendant les vacances et qu'il y ait une première prise de contact pendant les vacances. Avant la rentrée, que vous sachiez qui est votre tuteur, et comme ça, à la rentrée, boum, on est lancé, et vous pourrez penser que vous allez passer vos partiels, parce que les vacances sont passées, pour que vous puissiez vous focus sur la constitution des dossiers, et dans l'idéal, postuler à l'ESSEC à la session de février, et puis voilà, tout s'enchaîne ensuite. Donc voilà, j'ai essayé de vous donner les éléments clés de ce que l'on propose un peu rapidement, pour ne pas prendre trop de votre temps, mais là, je suis ouverte à toute question. N'hésitez pas et vous pouvez utiliser le chat et voilà, donc je vous écoute. Du coup, dans le chat, j'avais répondu à la question de Grégoire. Alors, ensuite, il y a Victor. Si on souhaite postuler en PGE, on peut postuler avant pour des Master Spé ou pas? Donc, ouais, tout à fait. En fait, on conseille, et c'est ce que vous entendrez partout, de ne jamais
postuler à trop de programmes dans une école parce qu'on perd sa crédibilité quand on fait ça. Donc, moi, par exemple, l'année dernière, j'avais postulé à 2 masters P. Donc, c'est tout à fait possible de postuler à plusieurs programmes, 2 maximum, mais il faut savoir justifier et très bien justifier pourquoi on le fait. Donc moi, j'avais postulé au MMD, le master qui est marketing, et au master SP, le SMIB. Et les 2, j'ai su justifier que c'était dans le but de travailler dans le marketing, donc c'est tout à fait passé et j'ai été reçue aux 2. Maintenant, pareil, on peut postuler à un PGE et à un master SP en justifiant très bien pourquoi on fait ça et ça peut passer. Donc le PGE, la date butoir des inscriptions, c'est début mars. Donc avant début mars, il faudra avoir passé son TEJMAJ et son TOEIC. Et les Master Sp, les dates d'inscription, c'est mensuel. Donc le SMIB, il y a des dates butoirs. Ça a commencé en septembre, on peut s'inscrire depuis septembre au SMIB. Donc chaque mois, il y a un round, jusque fin juin ou juillet même. Donc voilà, le but, c'est de ne pas attendre les dernières sessions, parce que c'est trop tard, la concurrence est beaucoup plus rude à la fin de l'année. Mais là, milieu d'année, il y a des sessions, enfin, les dates butoirs, c'est début février, début mars, début avril, début mai, etc. Voilà Victor, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, Lauriane, il faut passer le TAJ dans l'idéal même pour un MS. Alors, le TAJ, pas pour tous les MS. Donc, mon MS, le SMIB demande le TAJ. Le MMD ne demande pas le TAJ, juste un test en anglais. Donc, le TAJ pour le programme grande école et pour le SMIB, oui. Pour le MMD, non. Et pour les autres MS, je ne saurais pas vous dire dans le détail. Il faudrait regarder sur le site internet de l'ESSEC qui reprend toutes les informations. Et puis, il y a tous les documents qui sont demandés pour chaque Master SP. Victor, merci pour la réponse. Comment faire si on a la réponse du Master SP avant le PGE? Alors, à l'ESSEC, je pense que c'est plutôt bien fait. L'année dernière, j'avais 5 semaines pour répondre, pour donner ma réponse. Donc, il faut, en fait, on sera là pour ça aussi. Il faut vraiment calculer stratégiquement parce que sinon, une fois que le délai est passé, en fait, on confirme son inscription à un Master SP en avançant les frais d'inscription. Et après, ils ne seront pas remboursés. Donc, il faut vraiment calculer tout ça stratégiquement. Donc, si tu es reçu au MS avant, mais que tu as un délai de 5 semaines, c'est bon, tu peux passer le PGE. Admettons que tu passes le MS début février, le PGE début mars. Normalement, tu as encore le temps de donner ta réponse au MS après avoir été reçu au PGE. Donc voilà, il faut vraiment regarder les dates qui sont sur le site internet entre le délai à partir duquel on a postulé et celui auquel on reçoit la réponse. Florian, quel score viser aux tâches pour le SMIB ou PGE? Donc, il n'y a pas de score, minimum, mais il y a un score moyen, celui de la promo. Cette année au SMIB, il me semble que le score de la promo était de 300 ou 310. Donc voilà, il faudrait avoir 300. Et en fait, si tu as 300, là je parle pour le SMIB, pour le PGE c'est un peu plus élevé. Pour le SMIB, un score de 300, ce serait bon. Oups. Vous m'entendez toujours? Parce que j'ai reçu un message. Oui, ok, très bien. Donc, pour le SMIB, un score de 300 peut passer si tu excelles ton TOEIC, par exemple. Voilà, il faut vraiment tenir en compte que le TAJ, ce n'est pas le seul élément qui va être la clé de ton admission à l'ESSEC. Il n'y a pas que le TAJ, il y a le TAJ, il y a le TOEIC, mais il y a aussi toutes tes expériences pro, tes expériences à l'international, ton dossier, comment tu as motivé ton choix pour l'ESSEC. Donc le TAJ, c'est pas le seul. Moi, j'avais très très peur du TAJ. C'est vraiment pas le seul élément. Il y en a qui n'avaient même pas 300 et qui ont été pris. C'est sûr qu'avoir un bon score au TAJ, plus de 300, va t'aider et tu pourras dire « Ok, au moins ça c'est bon ». Mais la moyenne au SMIB était de 300 ou 310. Je pourrais regarder exactement, on avait eu les chiffres, les stats en début d'année. Mais par contre, pour le PGE, je pense que la moyenne était à 340. Les étudiants avaient en moyenne 340. Donc voilà, il faut pas se paniquer par rapport à ça. Il faut se dire « Ok, je dois tout donner. C'est de la préparation le TAJ. Moi, je m'y étais prise tard en plus. » Mais il ne faut pas oublier qu'à côté, il y a le TOEIC et tous les autres éléments que j'ai cités précédemment, et il faut essayer de maximiser tout ça à côté. Maintenant, au niveau des stages que tu as fait en industrie, tu es passé par quoi? Comment les trouver? Alors, c'était une grosse galère pour trouver mes stages en industrie. Justement, je ne sais pas comment ça se passe à Marseille, si vous avez déjà fait vos stages ou non.
moi, c'était en fin de quatrième année et fin de cinquième année, j'avais un stage en industrie à faire et je sais qu'on est l'une des rares facultés, à avoir des stages aussi tôt dans les autres, pour les autres universités avec lesquelles j'ai communiqué précédemment. Oui, voilà, vous aussi, vous commencez qu'en mars. Bah, voilà, l'ensemble des autres universités, c'était ça. Leur premier stage, c'est en 5 A. Donc c'est ce que je leur disais, l'idéal, ce serait d'avoir déjà votre stage quand vous postulez, à l'ESSEC, comme ça, vous pouvez le mettre dans votre dossier. Vous pouvez mettre que vous allez commencer un stage en industrie. Mais sinon, moi, mes stages, en fait, ça a été très compliqué. J'ai cherché un peu partout. J'ai envoyé au moins 60 lettres de motivation et CV. Je voulais absolument le faire en marketing parce que pour moi, ça n'avait pas de sens de le faire dans un autre département alors que je veux connaître le marketing et que c'est là que c'est ce que je veux découvrir. Donc j'ai persisté, persisté et en fait, j'allais sur tous les sites, toutes les boîtes. Je regardais dans les contacts, donc j'ai pris toutes les grosses boîtes, donc Sanofi, AstraZeneca, mais aussi les petites. Je tapais des noms, je tapais start-up sur internet, start-up Lille, start-up Marseille. J'avais même été prise dans une start-up à Marseille pour vous dire. Donc voilà, je tapais tout ça et puis je regardais les contacts et à chaque fois j'envoyais CV, lettre de motivation à toutes les adresses mail que j'avais. S'il y avait un numéro de téléphone, j'appelais ce numéro de téléphone et je demandais si je pouvais pas avoir une adresse mail afin de donner mon dossier, mon CV, lettre de motivation. Voilà, en écrivant à chaque fois candidature spontanée. Donc j'ai fait ça pour toute la France et après j'ai commencé à chercher en Belgique, Espagne, un peu autour parce que comme je disais, l'international aussi, ça va être important sur votre CV. Donc si vous pouvez le faire à l'étranger, c'est encore mieux pour entrer à l'ESSEC ensuite. Mais voilà, c'est un peu comme ça que je me suis débrouillée et que ça a été très compliqué. J'ai eu mon stage 2 semaines avant le début du stage, j'ai trouvé mon terrain de stage. Donc voilà, c'est vous dire. Plutôt candidater en même temps dans plusieurs écoles pour ne pas avoir un problème de temps de réponse. Oui, moi j'avais candidaté en même temps. J'ai fait, tous mes j'ai enfin, peut-être pas ce qui est recommandé. Moi parce que j'étais vraiment en retard. En fait, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que j'ai fait mon stage, hospitalier à Wuhan et que je suis rentrée un peu en catastrophe. Donc mon ordinateur était resté là-bas. Donc je suis pas trop l'exemple par rapport à ça. Tout a été retardé et j'ai postulé qu'à la session de mars. Mais dans l'idéal, parce que du coup j'avais été reçue aussi à l'ESCP, à l'ESSEC en même temps, et j'étais embêtée par rapport à toutes ces deadlines, est-ce que je paye les frais d'inscription ou non? Donc dans l'idéal, il faut postuler à son vœu numéro 1, l'école de son choix. Donc j'aurais dû postuler à l'ESSEC d'abord. Donc postulez à votre choix numéro 1. Comme ça, si vous l'avez, voilà, c'est bon, c'est fait. Et puis postulez après pour les autres. Et du coup, je vois pourquoi les SEC plutôt que le SCP pour toi, du coup. Ben ouais, donc la question s'est posée longuement. Moi, j'avais en tête les SEC depuis le début, mais mon entretien avec le SCP s'était super bien passé, enfin tellement bien passé que j'ai un peu hésité. J'avais adoré le feeling avec le directeur académique du master à l'ESCP, mais en réfléchissant, je voulais vraiment l'ESSEC parce que pour moi, l'ESSEC est plus à dimension internationale et je veux vraiment travailler à l'international plus tard. Et l'ESSEC, il y a des campus, quand vous entrez au SMIB ou au PGE, vous pouvez faire votre cursus sur le campus de Singapour. Il y a un campus à Rabat au Maroc. Et le SCP est plus, pour moi, européenne. Donc, le SCP a un campus à Berlin, en Italie. Donc, voilà, cette ouverture internationale de l'ESSEC m'a plu. Et puis ensuite, mon vœu numéro 1, c'était vraiment le SMIB, parce que le SMIB, c'est un programme 100% en anglais, contrairement à tous les autres programmes où j'ai postulé. Le PGE, on choisit ses cours, certes, mais ils ne sont pas tous en anglais. Le MMD, tous les cours ne sont pas en anglais. Il y a vraiment que le SMIB qui propose des cours 100% en anglais. Dans ma promo, il y a des personnes qui ne parlent même pas français, pardon, qui viennent de l'étranger. Donc, je voulais évoluer dans une école qui a une réputation internationale et je voulais en plus évoluer dans une promo internationale. Donc, c'est-à-dire que là, je suis avec des gens qui ne parlent pas français. Et aussi, dernière chose, je voulais évoluer dans une promo avec des personnes qui ont un profil différent du mien. C'est-à-dire qu'après 5 ans à la fac de pharmacie, je voulais vraiment couper avec ça et là, je me retrouve avec des personnes qui, comme je vous l'ai dit, ont fait un G avant, ont fait une école de commerce avant. On n'est pas beaucoup de pharmaciens. Et ça, j'adore. C'est hyper stimulant. On a beaucoup, beaucoup de projets de groupe. Et c'est hyper challengeant d'être avec des gens qui n'ont pas fait la même chose que moi, en fait. C'est vraiment un truc que j'avais en tête. Je me disais, voilà, je fais table rase et je me retrouve dans une promo. C'est tout nouveau. Et ça, j'adore. C'est une dimension que j'adore.
Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles j'ai choisi l'ESSEC et pourquoi le SMIB en particulier. Du coup, penses-tu qu'un stage dans un grand labo est plus valorisant sur le CV pour le jury de l'ESSEC? Non, pas du tout. Pas du tout parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas, qui détestent les big pharma et qui veulent travailler dans une start-up plus tard. Donc, ou alors d'autres encore qui cherchent à avoir un stage en start-up parce que plus tard, ils veulent être entrepreneurs. On peut faire aussi une école de commerce pour un peu apprendre les clés d'entrepreneuriat. Il y a beaucoup d'étudiants en santé qui veulent ouvrir leur start-up, qui veulent être entrepreneurs. Donc, vraiment, l'idéal, il n'y a vraiment pas de meilleure expérience sur un CV. Il n'y a pas une expérience qui sera plus valorisante qu'une autre, pas du tout. La clé, c'est vraiment, et c'est ce que je disais à chaque fois aux étudiants, la clé, c'est de savoir justifier tout ce que vous avez sur votre CV. Donc, c'est hyper important de dire, OK, j'ai fait ça, peut-être que c'était en affaires réglementaires et plus tard, je vais travailler en marketing, mais il faut savoir justifier, montrer ce que ça vous a apporté. Il n'y a vraiment pas de mauvaise expérience du tout et il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Donc, non, pas du tout, Andrea. Voilà. Alors, tu as dit que le PGE était plutôt pour les personnes qui n'ont pas d'idée précise, mais si on est sûr de vouloir faire de la finance, le PGE a quand même un certain intérêt ou non, niveau cours et stage. Ouais, alors en fait, il y a même un master spé en finance qui est très réputé à l'ESSEC. Moi, je connais moins la finance, mais il faudrait que tu regardes sur le site. Il y a un détail de tous les cours qui sont proposés dans ce programme. Du coup, peut-être que faire le PGE, il faudrait vraiment comparer les cours qui sont proposés dans le Master SP et dans le PGE. Mais il y a un Master in Finance qui est très intéressant et qui est très intense. Donc là, pareil, si tu es sûr de vouloir faire de la finance, pour moi, le Master SP in Finance peut être intéressant et voir. Mais il faut regarder ce qui est proposé dans le catalogue de ces cours. Voilà. Ok, de rien. Du coup, je reprends si j'avais pas passé de questions. Non. Alors, pour le TOEIC, conseilles-tu un score au minimum? Encore une fois, il n'y a pas de score minimum. Enfin, c'est la réponse que l'on vous dira à chaque fois, mais il y a un score moyen et tout le monde a plus de 900 dans mon programme, par exemple. Donc, il faut s'assurer au moins 900 et on peut se dire, on peut souffler quand on a 950. 950, c'est bon signe. Et voilà. Donc, ça, pour le coup, enfin, je me permets de le dire, ouais, il faut vraiment taper un score maximum au TOEIC parce que c'est possible, en fait. Contrairement au THMAJ, le TOEIC, c'est juste de la préparation. C'est très, très redondant. Il faut faire des listening encore et encore. Les listenings, vous les trouvez sur YouTube. Moi, je m'entraînais avec YouTube. Il y a plein de listenings disponibles. C'est toujours la même chose. Et pareil pour l'écrit. Il faut s'entraîner encore et encore. Et c'est vraiment pas compliqué d'avoir un très très bon score au TOEIC. Donc il faut le faire encore et encore, persévérance. Et ouais, tout le monde a plus de 900 quand on. Enfin, les secs, dans ma promo en tout cas, ils avaient tous plus de 900. Et c'est sur 990. Moi j'avais réussi à avoir 990 par exemple, donc. Enfin voilà, même dans ma fac de pharma, ils avaient tous eu à peu près 950, 960, 970. Pour les euros, vous n'en avez pas eu cette année, il me semble. Est-ce que tu pourrais expliquer comment ils se déroulent habituellement? Oui, j'ai passé. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont quand même eu des euros à l'ESSEC, il me semble. Moi, j'ai passé en tout cas l'oral de l'ESCP. Est-ce que je pourrais expliquer comment ils se déroulent habituellement? Oui, mais en fait, tous les euros se ressemblent hein, pour toutes les écoles de commerce. Il y a 2 personnes ou 3 personnes, donc un jury, c'est le directeur académique du programme, un ancien étudiant souvent, et la troisième personne, peut-être une autre personne de l'ESSEC ou enfin assistante du directeur académique par exemple, donc 2 à 3 personnes. Et puis, pendant l'oral, on est là pour vraiment déblayer notre CV et tout ce qu'on a mis dans notre dossier, quoi. Donc, ils vont prendre votre dossier, c'est pour ça qu'il faut arriver à l'oral hyper sûr de ce que l'on a écrit. On ne peut pas passer à côté de quoi que ce soit parce qu'ils vont dans le détail. Voilà, tu as écrit ça, parle-moi de ça. Donc, il faut être capable de parler de ses expériences. Si c'est l'oral du SMIB, par exemple, il sera en anglais parce que le SMIB est un programme en anglais. Mais pour tous les autres programmes, l'oral sera en français. Et par exemple, moi, mon programme à l'ESCP, il faut s'attendre à et ça, c'est un peu pareil pour tous les autres oraux en français. Il faut s'attendre à ce qu'à un moment, pendant l'interview, celui qui pose des questions va switcher en anglais. Donc, il y a une question, on switch et on doit répondre en anglais. Souvent, c'est sur quelque chose qu'on aurait pu faire à l'international. Donc voilà, on revient sur vos expériences.
et puis sur votre, si vous avez fait de l'associatif. Donc voilà, un peu sur tout ce qui est dans votre dossier. Si, par exemple, moi, j'avais parlé du coup de mon stage en Chine, si l'interview se passe bien, ils peuvent aller un peu plus loin. Moi, ils m'avaient posé des questions sur ma perception du système médical en Chine, comment j'avais perçu le truc, si, les différences notables entre l'hôpital en Chine et ici l'hôpital. Donc, ouais, on peut aller un peu plus loin et avoir ce genre de questions. Voilà pour l'oral, mais l'oral, c'est après, il faut se focus sur le dossier d'abord. Du coup, beaucoup de gens admis aux oraux sont recalés. On n'a jamais les chiffres officiels, ça, il n'y a aucun directeur académique qui les donne. Donc honnêtement, je ne sais pas combien de personnes ne sont pas prises à l'issue des oraux. Bien sûr, il y en a qui ne sont pas prises, ça c'est un fait. Moi, j'ai plein d'amis qui sont arrivés aux oraux et puis finalement, bah, ça s'est mal passé à l'oral. Mais je peux pas dire. Franchement, j'en ai aucune idée sur le nombre de personnes recalées. Mais voilà, il faut partir confiant. Si notre dossier a plu, c'est qu'on a toutes nos chances de passer l'oral. Et pour moi, l'oral se passera bien, sauf si on ne s'y était pas préparé en fait. C'est vraiment la préparation qui est la clé de la réussite à l'oral. Si on a un peu plus de 300 à notre première session de TH-MAJ, tu conseilles plutôt de le repasser ou de se concentrer sur le dossier et les questions d'essai pour finaliser la candidature en février. Alors, en fait, si c'est pour un Master Spé, je dirais stop, 300 c'est suffisant, il ne faut pas le repasser. Enfin, après, c'est vraiment à titre personnel. Sous-entendu, tu vas réussir ton TOEIC, tu auras 950 au TOEIC, alors 300 au TAJ, 950 au TOEIC et une bonne préparation de dossier pour un Master pour le SMIB, bah oui, voilà, c'est très bien. Il faut, ne repasse pas, je ne sais pas si tu as passé le TOEIC, mais alors maintenant focus sur le TOEIC pour avoir et 930 au TOEIC, ok. Ok, bah, à la limite, tu peux essayer. Enfin, 930, c'est déjà très bien, mais si tu. Parce que ça coûte cher, à chaque fois, il faut repayer. Si tu peux et que tu veux repasser le TOEIC pour essayer d'avoir 950, 960, c'est possible aussi. Mais euh, ouais, mais 300 otages pour le SMIP, c'est très bien. Il faut se focus sur le reste maintenant et le dossier, les questions d'essai. C'est vraiment, moi, je m'y étais prise tard et les questions qui sont demandées, les questions ouvertes de motivation, c'est du travail. Je m'y attendais pas et tout se passe en ligne. On a des questions ouvertes et ouais, c'est très fastidieux. Il faut s'y préparer. De rien, Andrea. Oui, il y a énormément de questions. Oui. Alors dis-toi, moi j'étais rentrée et mon ordinateur je l'avais pas. J'étais pas préparée, je connaissais personne qui avait fait les secs, donc il m'a fallu un peu me débrouiller et ouais, c'était compliqué. Mais c'est pour ça qu'on est là avec le tutorat des Sec Life Sciences, on veut vraiment vous soulager avec ça. Ok. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Alors, quel conseil tu aurais voulu savoir dès la 4A pour te préparer au mieux en attendant le tutorat de la 5A? Ah oui, dès la 4A, bah oui, alors c'est ce que je dis dans les autres facs. Moi, si j'avais su, j'aurais passé le TOEIC plus tôt. Après, je ne sais pas comment s'organise votre 5A, mais nous, la 5A à Lille, c'est stage hospitalier de fin... Donc en fait, en septembre, on se prépare au stage hospitalier, et en octobre, novembre, décembre, janvier, c'est stage hospitalier. On revient début février, on a février-mars, enfin on postule direct après stage hospitalier, quoi. Donc moi, sachant que j'avais fait mon stage à l'étranger, il fallait qu'en plus de mon stage à Wuhan, je prépare le TOEIC et le TAJ. Et bah, c'était mission impossible, j'ai fait tout ça quand je suis rentrée. Donc c'est pour ça que c'était plus short. Plus en plus, je vais juste noter. Ouais. Plus en plus, les conditions dans lesquelles je suis rentrée, sans mon ordi, sans rien, ça a tout retardé. Donc, pour les 4A, si j'avais su, je vous aurais dit, je vous dirais ouais, de passer votre TOEIC en 4e année, si c'est possible de le préparer parce qu'on a un peu plus de temps peut-être. Même l'été, avant la 5A, je pense que le TOEIC, il n'y a pas besoin de plus d'un mois de préparation, hein. Donc, ouais, préparer le TOEIC et commencer à préparer le TAJ. Comme ça, au moins, vous passez le premier semestre de la 5A. Ça, c'est parfait. 8 mois de stage hospitalier plus stage indus direct après. Ah ouais, ok. Ok, donc c'est pas facile non plus votre 5A. Parce qu'en fait, 8 mois de stage, c'est que vous le faites à mi-temps, j'imagine.
OK. Nous, c'était à temps plein pendant 4 mois. D'accord. OK. Donc nous, comme c'était à temps plein pendant 4 mois, c'était je sais pas pourquoi je m'étais dit que je réviserais le TOEIC et le TEJ après, c'était pas en même temps, c'était pas possible. Le TOEIC n'a pas une durée maximale si, le TOEIC a une durée maximale de validité de 2 ans. C'est pour ça qu'en 4A, c'est parfait. Vous pouvez le passer en 4A et postuler, à l'ESSEC en 5A avec un TOEIC qui est toujours valide encore 1 an après, donc il y a aucun souci. D'ailleurs, petite parenthèse, pour les tests en anglais, il y a pas que le TOEIC, il y a aussi le TOEFL qu'on peut passer. Mais il faut passer le TOEIC. Il est beaucoup plus accessible et on peut vraiment taper une note maximale avec le TOEIC plutôt que le TOEFL. Même les gens qui sont nés anglophones n'ont pas un score maximal au TOEFL. Il est vraiment plus compliqué. Donc le TOEFL, je ne connais pas les conditions du TOEFL, je suis désolée, je ne saurais pas dire s'il est valide 2 ans ou plus. Mais moi, je recommande vraiment de passer le TOEIC, hein. Et puis même tous ceux qui ont passé le TOEFL vous diront de passer le TOEIC. Avec le TOEIC, vous pouvez avoir 990 sur 990, c'est hyper fréquent. Avec le TOEFL, c'est très enfin, moi je connais personne qui a réussi à avoir le score max, au TOEFL. Et pareil pour les tests d'aptitude, il y a le TAJMAJ ou le GMAT, mais il faut prendre le TAJMAJ. Le GMAT, c'est c'est l'excellence, c'est sûr, parce qu'en fait, c'est le TAJMAJ en anglais, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc se limiter au TAJ, c'est parfait. Les étrangers passent beaucoup le GMAT. Est-ce presque rédhibitoire d'avoir redoublé sa L2? Pas du tout, non, non, non. Il y a un pharmacien il y a un pharmacien de Marseille, Yacine. Et bien Yacine, c'est le trésorier de notre asso, Yacine Chrifi. C'est le trésorier d'ESSEC Life Sciences. Il est au SMIB et il m'avait expliqué qu'il avait redoublé, je pense pas que sa L2, peut-être sa 3e année aussi. Je sais plus, mais il a du redoublement dans son cursus. Donc non, il y a vraiment plein d'étudiants pharma qui ont redoublé 2, 3A. Donc c'est pas rédhibitoire. L'essentiel, c'est vraiment ouais, plus important que les notes, ce sera les scores au test et ce qu'il y a dans votre dossier, plutôt que oui, les notes. En plus, je crois que pour l'ESSEC, on ne donne pas ces bulletins de 2e année, en fait. Enfin, je ne suis plus tout à fait sûre, mais on donne les bulletins de 4A, de début de 5e année s'il y a un trimestre, s'il y a un bulletin. Mais ouais, voilà, il y a pas de c'est pas rédhibitoire d'avoir redoublé. OK. Mais de rien, Ryan et Nadir. Donc là, je suis arrivée au bout des questions. Mais je sais pas si il y a d'autres personnes qui auraient des questions ou pas. Je pense qu'on avait bien fait le tour. Ouais. Est-ce que tout était clair? Vraiment, faut pas hésiter. Je sais que vous êtes en vacances, donc je voulais pas prendre trop de votre temps. Non, non, bah, enfin, personnellement, j'ai trouvé ça très clair et les questions, elles étaient quand même plutôt, enfin, elles orientaient plutôt vers des réponses intéressantes, donc c'était plutôt instructif. Je sais pas ce qu'en pensent les autres. Moi, c'était super clair. Merci, Voilà. Lauriane. En fait, ce que je fais, c'est que j'essaie de vous parler un peu de ce que moi j'ai fait, mais sans entrer dans le détail parce que je pourrais parler plus longuement de ce que j'ai fait, mais voilà, je laisse vraiment la place aux questions. Et puis, si, pareil, enfin, je vais mettre mon nom dans le chat. Si vous avez d'autres questions sur ce que j'ai pu faire et mon expérience à l'ESSEC, n'hésitez pas via LinkedIn, je vous mets mon nom. Vous pouvez me poser les questions que vous souhaitez. Après, là, le but, ouais, c'était vraiment de. Donc, je vous transmets l'adresse de l'asso. Pareil, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'asso si cette fois vous avez des questions sur le tutorat. Mais ouais, voilà, j'ai essayé de dire tout ce que j'avais à dire dans un petit un temps assez court pour ne pas prendre trop de votre temps. Merci Andrea. Donc voilà, n'hésitez pas. Bon, ben merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment très intéressant et je pense que ça a aidé beaucoup d'étudiants. Donc, franchement, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Je vais envoyer, donc je t'envoie Mathilde via Oui, l'adresse mail. Peut-être que tu peux me remettre l'adresse mail dans le chat à laquelle oui. tu peux envoyer le record. Oui. Alors, je vais juste la chercher. Merci, merci tout le monde. Merci à vous d'avoir été là ce soir. Et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Hop, voilà, je t'ai envoyé Ok, l'adresse. c'est reçu. Je t'envoie le record et bah, à bientôt. Bon courage pour tout. Bon courage pour vos dossiers de M2 et pour la rentrée. Et Eh bonne ben, fête de merci fin toi d'année. aussi. Bonne fête de fin d'année. Au revoir. Salut, au revoir.